Alors je confirme, la gauche ne soutient pas les apostats. La gauche politique, enfin les politiciens Oui. de gauche, il faudrait peut-être préciser On a ça, aucun parce qu'à un moment, il y a eu un truc, quoi. Parce que, en fait, Je connais pas non c'est un plus. peu, quand on parle de la gauche, la droite, etc., c'est un peu de l'essentialisme aussi, quoi. Oui, c'est Je vrai. peux vous Alors, poser il une y a le question? printemps républicain qui pourrait peut-être les soutenir, mais enfin, disons que la gauche médiatique n'a pas l'air très Mais est-ce présente, qu'il quoi. il s'exprime sur les apostats? Non, non. D'accord. Mais il s'exprime sur l'islamophobie, il s'exprime sur divers sujets, mais il s'exprime pas sur les dangers de l'islam ou les problèmes liés à ça et la souffrance des apostats. Ça, ils en parlent pas. Alors, ça me surprendrait beaucoup que LFI tienne ce discours-là, effectivement. C'est pas dans leur ligne politique, et leur Ouais. stratégie politique, on va dire. Et sinon, quand j'ai dit qu'il y avait deux groupes d'apostats, il y a des gens qui m'ont pas forcément compris là-dessus non plus. Disant qu'il y avait un groupe qui était pour des interdictions, donc proche de l'extrême gauche des années 1900 et malheureusement récupéré par l'extrême droite aujourd'hui, et un groupe qui était de gauche humaniste, quoi. Ouais. Et là, je dirais que c'est aussi un essentialisme, même si tu mets deux catégories. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Oui, il y a des nuances au milieu, bien sûr. C'est évident. Mais dans Mais tout groupe, hein, dans tout groupe, tu trouveras des gens. Ouais, tu prends un groupe politique, parce que même chez les musulmans, tu vas trouver des musulmans de droite et des musulmans de gauche, voire d'extrême droite et d'extrême gauche. Enfin, il y a, c'est oui, bien sûr. enfin, la religion et la politique, ils sont pas forcément connectés. Donc, Mais le live de Russell, c'était une dichotomie entre révolutionnaire et récupéré par l'extrême droite tradie. Donc voilà, enfin, forcément. tu sais que moi, à chaque fois que je monte dans le live, je commence par m'interroger sur la question, et souvent, je trouve à redire sur la question. Par exemple, ils avaient fait un live sur faut-il respecter les religions, les croyances. Et je dis, mais la question veut rien dire. On respecte des croyants, mais respecter une croyance, ça n'a pas de sens. Je crois que c'était pour ça qu'il avait posé la question, parce que c'est souvent ce qui revient. C'est il faut respecter la croyance. En C'est ce que fait, c'est t'entends simple. Peut-être Parce que que vous c'était êtes... à dessein qu'ils avaient posé la question, mais j'avais pas l'impression. En tout Ben, en cas, fait, j'ai compris la question. Je sais pas si je peux me permettre de parler de ça, en fait. Il faut être de l'autre côté du miroir pour qu'on puisse comprendre ça, parce que quand on parle de la croyance, généralement, il y a des symboles. Par exemple, nous, les musulmans, il ne faut pas parler de prophète en mal, il ne faut pas dire des mots Bonsoir tout le monde. touchants, même par rapport à la christianisme, ou voilà. salut. Donc c'est dans ce sens, en fait, il faut respecter leurs croyances, il ne faut pas toucher leurs symboles de croyance. Oui, alors justement, ça, moi, je trouve que ça fait partie d'un des intérêts de la critique de l'islam, c'est que moi, j'aimerais bien que les musulmans ne se sentent plus attaqués quand on critique les textes. Parce que les textes sont une chose et les croyances en sont une autre, en fait. Et tu peux très bien critiquer l'un sans critiquer l'autre. Vous comprenez l'arabe? Ou un petit peu, ou rien du tout? Non, non. Ben, en fait, parce que généralement, les athées, quand ils essaient de débattre avec un sunniste, quand ils voient qu'il n'y a pas un issue, ben, ils commencent à chercher une provocation en utilisant des mots un peu, voilà, des mots genre pédophilie, des mots un peu, voilà. Et pour un musulman sunniste, c'est vraiment, on va dire, Alors, c'est sacré, quoi. Une catastrophe. personnellement, je trouve que dire que Mohammed est paix, c'est un anachronisme. Ça n'a pas lieu Je d'être. n'ai pas compris le mot. Anachronisme, c'est quand Je n'ai pas compris le mot. le mot anachronisme ou le mot paix? Oui, oui, ce mot-là, ce mot-là. Anachronisme, c'est quand euh, tu appliques un concept à une époque où ça ne s'appliquait pas. C'est-à-dire que Mohamed, Ah, je d'accord. pense qu'effectivement, enfin, alors, je vais prendre dans l'ordre. Moi, en tant qu'athée, je suis même pas certain que Mohamed a existé un jour. S'il a existé un jour, je ne suis pas certain que les hadiths racontent effectivement ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Donc, tu vois, pour moi, tout ça n'a aucune importance. Mais en admettant que Mohamed a existé, que le hadith dit effectivement ce qu'il a fait, je ne considère pas que ce soit de la paix parce que à l'époque, c'était une pratique courante. Donc, il vivait dans son temps. Ce Je suis qui d'accord. Moi, je suis pas d'accord. là où ça devient de la paix, c'est si aujourd'hui un musulman prétend Je, suivre le modèle de Mohammed pour faire la même chose. Et aujourd'hui, on Je peut Ben, suis faire. d'accord. actuellement, c'est ouais.
avec Ouais, je suis ça, d'accord, à condition qu'on parle d'un homme, en fait. Et or là, on parle pas d'un homme, on parle d'un prophète qui est en connexion directe avec Dieu, suivant l'islam. Non, mais peu Ah importe. bah oui, mais sauf que si tu es en connexion directe avec Dieu, qui est omniscient et omnipotent, et tu vois, c'est plus le truc, tu me parles d'un roi à l'époque, je suis 100% d'accord avec toi. Tu me parles de Mohamed, je suis 100% d'accord avec toi, je pense pas qu'il était en connexion avec le divin et tout, quoi. Donc voilà. Mais par contre, si tu te mets de l'autre côté, qu'il est en connexion avec le divin, ben, il a toutes les connaissances. Oui, non, mais c'est tout l'argumentaire de Jack, c'est que tu peux pas dire c'est un modèle et ce qu'il a fait, c'est la parole d'Allah et c'est bien, etc. Puisque quand tu transposes ça aujourd'hui, ça coince. Et tu peux pas dire que la parole est obsolète. Enfin, c'est exactement la démonstration de Jack qui marche bien, hein. Et c'est ça qui met, et je comprends hein, que les musulmans soient dans l'inconfort là-dedans, qu'ils nient les faits ou qu'ils tentent de les justifier sur le contexte et en tournant rond parce que c'est insolvable en fait. C'est rationnellement, tu peux pas accepter à la fois que Allah existe, que Mohammed soit son prophète, qu'il ait fait ça et que ce soit une bonne chose. Rationnellement et avec effectivement avec ma morale subjective datée de 2024, je trouve que tu peux pas faire fonctionner tout ça. Et c'est vrai pour un musulman aussi, moi je l'espère, puisque pour un musulman aujourd'hui aussi, c'est quelque chose d'inacceptable. Du coup, ben voilà, c'est toute la problématique. Et là, c'est le problème des croyants. C'est pas mon problème à moi. Et le problème, c'est il y a aussi quelque chose qui s'appelle, voilà, enfin, tu es dans le jugement, parce qu'une fois que tu dis oui, je suis conscient de ce qu'il a fait le prophète sur certaines choses, bah, directement, tu es dans le jugement. Bah, en fait, toi, j'ai pas envie de dire le mot pour que le live Ouais. tombe pas. Il va te dire que tu es un PDD, ou tu vois ce que je veux dire avant ça. Ce qui est abusif aussi, parce que toi, individuellement, directement dans le jugement. Non, non, parce qu'il va pas parler des gens. Mais alors, si effectivement, sur certains, mais certains l'assument. Si, d'ailleurs, c'est un truc que je trouve un peu. Mais c'est une minorité. Non, mais c'est-à-dire que quand quelqu'un vient défendre cette pratique en disant c'est un modèle, etc., et c'est normal que effectivement Jack il arrive il arrive dans une situation où en général il accepte pas. Moi, je m'énerve moins là-dessus parce que d'abord c'est un sujet que j'aborde pas en général. C'est pas un sujet qui m'intéresse parce que tout de suite ça va braquer forcément les intervenants. On le sait. Puis Après, j'aimerais dire quelque chose. Après, j'aimerais dire quelque chose à propos des apostats qui sortent une fois qu'ils partent à l'étranger et tout ça. Ils sont libres, il n'y a pas de souci. Mais de faire, on va dire, à provoquer pour faire l'asile politique et avoir les papiers, ça, c'est une réalité qu'il faut en parler aussi. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui font de l'asile. Ils vont au Canada ou en Norvège et tout. Ils vont dire, en fait, ils sont menacés par rapport à cette religion quand ils parlent. Leur vie, elle est en danger et tout ça. C'est juste pour faire leur papier aussi. Faut pas. Et c'est faux. Voilà. Et c'est faux. Il y en a des gens qui font ça. Si, il y a des gens qui le font. Hein. Non, mais c'est donc si Jack restait en Algérie, il n'était pas en danger. Bah, s'il parle comme. Bon, parce que vous comprenez pas l'arabe. Il le tue. Il cherche à provoquer. Bah, oui, forcément. Voilà. Donc, c'est un vrai danger. Alors, je suis d'accord avec toi s'il ne parle pas. S'il vit dans la clandestinité de son athéisme, il ne risque rien. Mais, en fait, il a provoqué aussi. Il a parlé et il a provoqué. Lui, il est beaucoup plus dans la provocation. Mais effectivement, s'il parle pas, s'il voile sa femme, s'il voile ses filles, s'il mange pas pendant le ramadan, il va faire semblant de prier à la mosquée aussi, parce que t'as ça aussi. C'est que s'il s'abstient de manger pendant le ramadan, donc c'est-à-dire s'il fait tout comme un musulman sans croire en Allah, il ne risque rien. Vous avez pas encore compris en fait. Vous croyez que une fois que vous êtes en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, vous êtes obligé de vous voiler vos femmes, vous êtes obligé de partir en mosquée. Bah non, au contraire, vous êtes libre. C'est pas du tout obligé. Tu peux manger pendant le ramadan dans un restaurant.
En fait, c'est Là, pas je suis d'accord. Le ramadan, c'est un truc sacré, mais si tu es chez toi, tu as envie de manger, tu manges, il n'y a personne Ouais, qui si va, tu te caches, on est qui va d'accord. Je t'embêter. suis d'accord avec toi. Si tu te caches, que tu vis dans la clandestinité de ton athéisme, tu peux vivre dans ce pays-là. Mais Mais c'est moi, pas une j'appelle vie. pas ça vivre, et je comprends. Voilà, C'est hier, je pas une discutais vie. avec une fille qui était athée dans une famille musulmane en France. Et ses parents ne savent pas qu'elle est athée. À cause de ça. Elle a peur des pressions, tu vois. Bah, je trouve que c'est pas normal parce que elle, bah, du coup, elle est obligée. Alors, je sais pas si elle est obligée de se voiler ou pas, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est obligée d'avoir faim et soif alors Donc, qu'elle y croit pas. C'est elle est obligée terrible. Maxime, soit de je manger pense en que tu es un peu cachette, dans soit de respecter l'extrémité, le hein. ramadan, d'aller à la mosquée probablement. Enfin, tu vois, c'est pas. Vous êtes un peu on va dire, dans l'extrémité, hein. Franchement, je pense, moi, si elle va parler à ses parents et tout ça, qu'elle croit pas à l'islam et tout ça, je pense que ça va bien se passer. Ils Il la abusent jette dans de les la termes. maison. Mais c'est Ça possible, hein. Non, mais c'est Oh, possible. non, Il la non, vire. non, Ça je dépend pense des pas, non. familles. Non, Ça dépend des Alors, familles. Bah, si je on te va le pas faire dis. de généralité. Tu peux avoir des parents croyants, musulmans et bienveillants envers leurs enfants qui vont leur dire, bah écoute, je suis triste pour toi parce que tu vas finir en enfer, mais c'est ton choix. Bah, ça peut exister, je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas que la famille en fait. Il y a les cousins, il y a les oncles, il y a les amis, il y a l'environnement. Et ça, c'est un poids sur leurs épaules. Et le simple fait qu'elle ait peur d'en parler, ça montre déjà qu'il y a un problème. Même si ça se trouve, ça se passerait bien. Dans les faits, là, elle a peur d'en parler. Mais quand elle part à la préfecture à sortir son titre de séjour, asile ou réfugié, elle est contente quand même. Elle est française. Les Françaises. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, désolé, j'ai pas. Bah, du coup, j'ai c'est pas quoi le été problème? suivi. C'est que si elle est athée en France, je trouve pas qu'il y a un souci en fait. Par rapport à sa famille, Athée française voyons. dans une famille musulmane. Ah ben là, c'est autre chose parce que la famille, elle est en France, donc voilà. Je sais pas comment ils sont les familles en France. Franchement, je peux pas donner Ça un dépend avis. des familles. Il n'y a pas de famille modèle unique musulmane, tu le sais bien. Enfin, il n'y a jamais de truc comme ça. Non, Moi, je vais te c'est raconter par un truc. rapport à Paul. Non, ben en fait, c'est par rapport à Paul quand il t'a dit, vous êtes obligé de partir à la mosquée, vous êtes obligé de voiler vos fins, vous êtes obligé de faire le ramadan. Après le ramadan, tu peux manger, tu peux dire, voilà, je suis malade, j'ai le diabète, je suis obligé de manger. Bah, tout le monde s'en fout, mais en vrai, hein, tout le monde s'en Non, mais fout. t'es obligé de te cacher. Moi, je vais te raconter. À une époque, je vivais à Paris et on avait embauché une nounou musulmane qui portait le voile. On lui avait juste demandé de ne pas porter le voile quand elle était chez nous. Et elle avait accepté. Alors, elle mettait un foulard, elle ne mettait pas de voile. Et je discutais avec elle et elle m'a dit, en fait, mes parents m'ont jamais obligé à me porter le voile. C'est une décision que j'ai prise toute seule parce que ça me rapproche de mon Seigneur, etc. Et depuis que je mets le voile, je me fais plus siffler, traiter de sale pute, etc. quand je me promène dans le quartier. Et elle n'a jamais réalisé que dans sa phrase, l'important c'était la fin. Et comme elle vivait en banlieue parisienne, elle m'a dit c'est bizarre quand je rentre dans Paris, c'est là qu'on me regarde bizarre avec mon voile. Donc elle avait beau m'affirmer qu'elle était voilée par conviction religieuse et que ça la rapprochait, ça renforçait sa foi. Elle me disait aussi que c'est parce que elle se faisait emmerder quand elle n'était pas voilée et que maintenant elle est heureuse parce qu'on ne l'emmerde plus. Donc c'est aussi de la pression sociale, ça. Mais je te dis quelque chose, franchement, hein. Ça, c'est de l'interprétation. L'islam, il est mal interprété. Il est dans, Et ouais. on va dire, je vais te dire pourquoi, en fait. Moi, ce que je connais un peu quand même. En fait, quand tu parles à un musulman qui connaît pas vraiment, ben, il est généralement agressif. Ils savent pas comment transmettre le message. Parce que il est un peu carré, il est un peu borné. Je sais pas comment dire les mots. Je trouve pas un autre mot il est dans l'agressivité, en fait. Ben, en fait, franchement, avec le temps, je pense que ça ira mieux, en fait, ce genre de truc. Et je pense que Il y a pas, les lives voilà. comme Jacques Le Fou vont aider à ça, à accepter des idées contraires, à relativiser l'importance des textes dans le vivre ensemble. Parce que, effectivement, tu peux pas imposer à des gens que tu croises dans la rue qui se disent musulmans ou pas, juste ils sont d'origine nord-africaine, tu peux pas leur imposer un mode de vie au nom d'une Moi, religion. C'est franchement, pas acceptable. je vais parler un peu de moi, c'est possible. Vas-y. Bon, après, j'ai pas trop envie de parler de moi, mais voilà. T'as choisi, Moi, hein. mais j'ai peur, en fait, parce qu'il y a des gens que je connais pas et ça me fait chier, quoi.
Moi, ma femme, elle est française et du coup, elle est devenue musulmane, mais je lui ai rien obligé en fait. Je lui ai pas dit il faut être musulman, quoi, sur rien à foutre. Elle voit juste ce que je fais le ramadan, voilà. Elle me dit pourquoi tu le fais? Ben, je lui ai dit, ben, en fait, comme je fais du sport, tout ça, ben, ça va m'aider, voilà. Je fais ça, comme ça, on va sentir comme les gens qui mangent pas et tout. Bah, du coup, elle essaie d'apprendre et elle s'implique. Après, je lui ai rien obligé, mais elle s'est convertie et tout. Mais après, je lui ai rien obligé, je lui ai pas demandé même pas de faire le voile et tout ça, mais elle l'a pas fait. Après, voilà, c'est son choix. Mais oui, mais je suis Voilà, d'accord elle avec veut toi. comprendre certaines choses, je lui dis, mais après, s'il y a quelqu'un comme Jack Le Fou qui écoute parler, voilà, c'est PDD ou c'est des trucs comme ça, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est de la provocation, quoi. Laisser les gens faire leur choix, faire leur propre idée, quoi. Il Faut parle pas de pas. toi ni de ta femme, en fait. Il Mais je parle sais, absolument pas de toi de ta justement, femme. Tu non, vois, c'est ça mais le truc. justement, c'est C'est pour ça que je justement ce parle que de tu moi. dis. Oui, Mais oui, si non, tu mais veux, je Mais comprends, mais Jack Le Fou t'as pas compris. ne parle pas des gens. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne parle pas Si, des si, gens. il parle un peu des gens, il parle un peu des gens. Bah Parce que, non, non. par exemple, si ma femme, elle est sur TikTok et elle tombe sur le live de Jack Le Fou, bah, elle va me dire, c'est de la merde, c'est ta religion, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais et donc peut-être si que ta religion, il y a elle des quitte l'islam, problèmes. ça t'embêterait? C'est pas ça m'embêterait, mais je dis, mais en fait, il raconte n'importe quoi parce qu'il n'aime pas débattre. C'est ça le problème, en fait. Il n'aime pas Alors, débattre, il n'aime pas qu'est-ce qu'il dit qui est comprendre. faux, en fait? Parce que là, on va retomber sur. Tu me dis que Jack raconte n'importe quoi, mais on va même C'est pas pas il partir raconte sur n'importe Jack. Moi, quoi. j'aime bien le verset 4:34 parce qu'il commence par les hommes ont autorité sur les femmes. Et à plusieurs reprises, Justement, j'ai publié les extraits de ces lives. J'ai des musulmans qui me disent, mais oui, l'homme est supérieur à la femme. Je sais c'est pas pas ça, en fait. si c'est ton point de vue. Moi, je peux pas débattre avec quelqu'un d'athée pour parler sur les textes. Moi, je préfère parler avec quelqu'un d'athée sur la création. S'il commence à Oui, croire mais on qu'il y a fait un pas ce qu'on veut dans créateur, la là, vie, on comme peut dirait reparler Jack. des textes. Ben, Donc ta ça passe femme, elle comme ça, risque en de fait. tomber sur mes lives où je dis que le verset 4:34 qui dit l'homme a autorité sur la femme n'est pas normal. Et en tant que femme, je- T'as pas mais compris j'ai publié je une vais te répondre vidéo par où rapport à ça, hein. j'ai une femme qui dit mais oui, mon mari a autorité sur moi. Moi, je trouve ça aberrant. En plus, c'est une femme D'accord, qui a du caractère, qui se défendait, qui affirmait sa parole face aux autres intervenants du live. Il a dit non, non, je vais mais te répondre. oui. Je vais te répondre franchement. Je vais pas trop, voilà. En fait, à l'époque, on revient toujours au contexte. À l'époque, c'est qui allait travailler pour que la femme se nourrissait avec les enfants? C'est l'homme. C'est qui a la morphologie forte par rapport à la femme? C'est l'homme. Quand il y a la guerre, c'est qui va se combattre? Qui va en guerre? C'est qui va mourir en premier? C'est C'est l'homme. qui est en Donc, Ça te donne pas dans la l'autorité. douleur? si, t'as Et une donc, C'est tu certaine qui est me en autorité. dans justifies la que l'homme douleur? a autorité sur la femme, c'est ça? C'est ça. Bah, Et en à plus, l'époque, on parle de nos jours, il y là, maintenant. a... Oui, mais de nos jours. De nos jours. Mais le texte, il est descendu aujourd'hui. On va parler concrètement. Est-ce que le texte, il a descendu maintenant? Bah non, mais il est valable Non, aujourd'hui ou il est plus valable? En fait, le truc, est-ce qu'il est obsolète ce Il te texte ou est-ce qu'il raconte. s'applique aujourd'hui? Franchement, moi, je trouve qu'il est obsolète en ce moment. Très bien. Parce que ça a beaucoup changé. c'est bon. Voilà. Mais C'est mon point tu de vue. sais que je suis d'accord avec toi. Ce texte est obsolète. Mais tu as conscience que en tant que musulman, tu es en train de me dire qu'un verset du Coran est obsolète. Et moi, je trouve ça très bien que tu le dises. Et ça me dérange pas que tu le dises, moi. Mais dans l'islam, normalement, t'es pas supposé avoir ce discours-là. Ou dans l'islam sunnite. Après, je peux avoir mon point de vue, non? Bien sûr, mais tu as totalement, tu es libre de faire ta religion comme tu l'entends. Et je comprends que si tu as cette vision-là de l'islam, ta femme ne trouve pas choquant de rentrer dans cette religion. Si tu as cette liberté avec ta religion et que ta femme, elle peut te suivre et dans ta croyance, peut-être qu'elle a aussi besoin d'un support spirituel. Et si tu as un islam cool et tu fais ce que tu veux avec ta religion, hein, je peux comprendre qu'elle adhère à ta religion. Mais Oui. si tu as cette religion où tu dis, mais non, ma femme, bah oui, égalité homme-femme, bien sûr, on est au 21e siècle, faut arrêter avec Ça a les beaucoup changé, archaïsmes. ben oui. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter de se renfermer et tout. Bah voilà. Et c'est pour ça que Jack ne parle pas des musulmans. D'ailleurs, il le dit régulièrement. Les musulmans sont meilleurs que leur religion. Et lui, ce qu'il va Bah, critiquer, ce sont les il faut textes. connaître l'islam avant les musulmans. Ah bah non.
Vaut mieux connaître les musulmans avant de connaître l'islam. Parce que les musulmans sont des gens sympathiques.